Salut Arushlo, salut Kenata. Bonjour Espérance, salut Carushlo, et voilà, bonjour tout le monde. Bonjour édition planétoïde du coup, bonjour, bienvenue dans la vidéo. Affiché, bah oui, voilà. Donc on va faire Pussy Souls. Bonjour. Bonjour, Hop. ça va au niveau du son et tout, vous entendez bien? Oui. Enfin, moi en tout cas, je t'entends. C'est Ouais, parfait. Hop, enfin, moi aussi, c'est bon, j'entends bien, c'est nickel. hop. Et voilà. Bon, du coup, on attend juste un peu parce qu'en général, il y Oui, a juste 2-3 minutes où voilà, tout le monde arrive. bien sûr. Après, il y en a qui arriveront sûrement en cours de route, etc. Enfin, il n'y a pas de... Oui, mais c'est ça aussi l'aventure. Ouais, Hop, voilà, je replace un petit peu mon téléphone. pas de problème. Voilà. Ah, c'est ça. Vivre un peu, c'est un petit peu la première fois que je fais ça. Ah, voilà. Bonjour Jeanne Tru. Euh, Bonjour. Encore une fois, si j'écorche vos surnoms ou vos pseudos, n'hésitez pas à me le dire. Donc, bienvenue sur ma chaîne Olsen Manga. On se retrouve pour la 8e édition de Un jour un manga. Donc la petite émission, voilà, tous les soirs à 18h20. Aujourd'hui, ben voilà, on a la chance de recevoir les éditions Planétoïdes. Donc, Espérance qui est juste là avec nous en live. Et Bonjour. voilà, bonjour. Et normalement, Rufamar, donc, qui est un Oui. écrivain scénariste, qui devrait arriver dans les commentaires. Oui, il devrait pas tarder. Bonjour. Voilà, donc bonjour Ida A. Oui, c'est l'une des personnes à qui j'ai demandé de venir en disant allez viens, ça va être sympa. D'accord, Voilà, bah c'est enchantée, quelqu'un voilà, qui. merci. Merci de venir sur le live. Salut, oui, bah salut. Nico6, bonjour, bienvenue sur le live. J'attends encore 2-3 minutes et puis ensuite on va commencer la présentation, etc. Super. Bon, du coup, c'est votre première expérience de live. Oui, sur Instagram, oui, c'est la première fois que je monte ma tête au grand jour, je ressemble à ça. Voilà, voici mon visage. Euh, pour ceux qui sont là depuis quelques temps, on a vu, enfin, je suis en train de voir avec Kenata en MP pour essayer d'enregistrer ensuite le live en IGTV pour pouvoir le garder dans mes stories, enfin, dans mes archives plus longtemps que 24 heures après un story. Donc voilà, j'espère que ça va marcher ce soir, on va essayer ça. De toute façon, ça va se peaufiner au fil des lives, hein, donc Mhm. on verra bien si ça marche ou pas. Et puis si jamais on en refera un, si ce soir ce n'est pas enregistré, c'est pas grave. Voilà, Voilà, si vous voulez, on il pourra n'y a en pas de faire souci. un sans problème. Voilà, je serai peut-être moins rouge, moins toute droite. Ah, ça, c'est ma première fois, faut être indulgent. Et en plus, je suis malade, Ouais. Bah, je moi, tiens la à le première fois, préciser. c'est mon 8e live et la première fois, c'était mon Ah premier oui, live. ah oui, Donc d'accord, voilà. donc c'est très récent. Oui, Ouais, c'est très oh récent oui. aussi. Oh, oh, on l'aurait pas dit, hein, je me serais dit, oh, voilà, quelqu'un qui est vachement bien dans ses baskets, qui parle très Bah, bien. Ah ouais, donc c'est gentil, super, merci. c'est normal, c'est normal. Bah, vous Super. aussi, ça va, vous faites quand même assez Merci, tranquille. merci. Non, c'est parce que je me suis dopée juste avant. Hmm, ça marche bien. Ah, j'ai D'accord. bien fait de cambrioler une pharmacie en venant. Super. Ah, super, c'est parfait, le remède miracle. Ouais, ouais. Et vu que j'avais un masque, personne ne pouvait savoir qui j'étais. Hey, Ouais, voilà, nickel. Clark Kent, Superman. Bonjour, mademoiselle Ocatopus. Ah, je suis contente que tu sois là. Ça, c'est aussi une des nôtres. Et bah, bonjour, bienvenue sur le live. Bon, du coup, je pense qu'on va commencer. Mhm. On va commencer, et puis Rufamar, voilà, en fonction du moment où il arrive, on verra Il bien. n'y a pas de Donc, souci. bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Olsen Manga. Bonjour Marie-Zaz, autrice. Donc, on se Bonjour, retrouve pour le Marissa. 8e live de Un jour un manga avec en direct Espérance, donc, qui est éditrice et illustratrice.
Mm. et qui fait partie du groupe de créateurs des éditions Planétoïdes. Tout à fait. C'est ça, hein? Sans faute. Parfait. Super, super. Donc, les éditions Planétoïdes, qui est une maison assez jeune, il me semble avoir vu sur votre site, mais ça, je suis pas tout à fait sûre que ça date de 2019, la création, c'est ça? Oui, tout à fait. On a 1 an. On vient de fêter nos 1 an. Hop, une bougie. C'est déjà Eh pas ben, mal. joyeux Et anniversaire! merci, ça me touche. Et du coup, voilà, une maison d'édition toute jeune, Planétoïde, donc parce que Mhm. c'est une petite planète en formation. Votre but, c'est d'essayer de proposer quelque chose de nouveau. Oui. Vous êtes une équipe de 5, si je ne me Oui, trompe enfin, pas. on est plus 3 dirigeants et ensuite on a quelques personnes qui viennent nous aider. Voilà, on leur remercie tout chaudement. Si vous êtes là, voilà. Oh, D'accord. merci beaucoup Marissa et coucou Redette. Voilà. Et donc vous êtes une maison d'édition un peu particulière parce que, Oui, bonjour Mikami, parce que bonjour vous Mika. fonctionnez en format associatif. Tout à fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu du coup ce que c'est le principe de votre maison d'édition? Bien sûr, bien sûr. Alors, notre originalité, vous l'aurez compris, c'est vraiment que nous sommes une maison d'édition au format associatif. Donc, nous ne sommes pas une grande société façon édition Glénat, édition Delcourt, qui sont vraiment de très très belles maisons d'édition, bien sûr. Nous, on a décidé de replacer l'artiste au milieu de sa création, car comme vous l'avez vu souvent sur Instagram, Google, Internet, en voyant ce petit camembert qui est très effrayant, personnellement moi il m'effraie, on voit que l'artiste est celui qui touche le moins sur le livre. Il touche le prix d'un café sur un livre de 20 euros. C'est compliqué. Ah, notre artiste est arrivé, Rufama. Oui, bonjour, bonjour, Et merci de oui, participer au live. J'ai vu oui, passer déjà une ou deux questions. Et excuse-moi, hein, je vous oui, rends bien la sûr. parole après. Vas-y, vas-y. J'ai vu passer une ou deux questions. Si ça vous dérange pas, on va d'abord faire une petite présentation parce que c'est vraiment une maison d'édition avec un système de fonctionnement particulier. Nous On sommes reviendra originales. sur les questions après. Il y aura une phase où vous pourrez demander tout ce que vous voulez, si ça vous va comme ça. Et je serais ravie d'y répondre. Vraiment. Bonjour Pour de vrai, Mika. je mens pas. Voilà. Et Donc voilà, oui, tu peux reprendre. super. Et du coup, nous avons décidé de replacer l'artiste au centre de sa création, de son livre. C'est pour ça que nous démarrons en fait avec des crowdfunding. Excusez-moi pour mon accent anglais. Je viens de faire brûler une bibliothèque en Angleterre. Je suis désolée, je m'entraîne. Un crowdfunding, c'est Ulule, ce genre de choses. On précommande le livre sur Internet et ensuite on paye nos auteurs. Voilà. Plus vous achetez en précommande, plus l'auteur touche dessous. Il a le double de droits d'auteur sur le livre. C'est quand même très intéressant. Ensuite, nous assurons tout ce qui est, donc, nous, la maison d'édition, on touche moins que l'auteur, en fait, c'est le but. Nous sommes une maison d'édition créée par des artistes pour des artistes. Donc, c'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'on se comprend. On est artiste, entre artistes, on se dit, ouais, c'est un petit peu la merde en ce moment, on va pas se cacher. Oh, oh, on serre les fesses, on dit, oh, voilà, donc ce que nous essayons de faire justement, c'est un petit peu de sortir la tête d'au-dessus de l'eau. Nous ne sommes pas une maison d'édition avec de grandes ambitions. On ne va pas se dire on va dépasser Glénat et hop, ça y est, on est trop connu. Non. Ce Hmm. que nous, on veut, c'est vraiment créer des objets un petit peu comme cela. Voilà, donc ça, c'est un des livres qui a été édité chez nous. Et l'illustratrice, qui est en fait une graveuse, propose des illustrations aussi belles que celle-ci associés avec un auteur, donc c'est nous qui les avons fait rencontrer, ça a matché, et voilà leur bébé. Donc je vous un petit peu, ne tombe pas s'il te plaît, tous les livres de la maison d'édition, ceci c'est notre petit dernier, on propose vraiment de tout. Donc deux artistes ont une idée, et bah hop, on les match. Parfois ça peut être juste un seul, hop, on ne voit plus. Et on me revoit. Voilà, donc le premier livre, c'était celui-ci. Donc un roman graphique, aller et retour. Voilà, donc vraiment très 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 beau, fait au feutre à alcool. Là, ici, l'artiste était vraiment toute seule. Voilà, donc c'est... J'essaie de passer un petit peu vite parce qu'il y a quand même des questions après. Et notre dernier, et le voilà, c'est Reliqueum, le romanga. Donc nous avons de l'humour, c'est un roman et un manga. Le romanga, donc on a
Voilà, donc on a des vignettes de manga, des cases de manga mélangées à du roman. Donc c'est vraiment à chaque fois. Ah, ça c'est une page de spoil. Je ne veux pas vous spoiler. Hop, ce genre de choses. Tout tramé. Les couvertures sont faites à l'aquarelle et étant donné que je suis l'artiste qui a réalisé voilà, les couvertures, je peux vous les montrer en live. Hop. D'ailleurs, j'ai vu que JE était passé. J'ai commencé la couverture lorsqu'il était là. Ah, coucou JE. Voilà, donc hop, je réalise la couverture pour qu'elle finisse à cette taille-là. Voilà. Alors, Carole Chou qui dit c'est un light novel. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est un mix entre manga et light novel. C'est ça, c'est ça. C'est un light novel, mais avec de la bande dessinée manga dedans. C'est au lieu que ce soit un light novel façon du Rarara que j'adore, j'adore ce light novel. Au lieu de mettre juste une illustration à l'intérieur, on a mis des vignettes de manga. On s'est dit bah tiens, ça fera bande dessinée en même temps, bande dessinée japonaise. Hop, trop bien. Non, ce n'est pas voilà, c'était un format hybride tout à fait. Merci beaucoup Rufamar d'assurer les réponses dans le live à l'écrit. Voilà. Donc, je pense que je n'ai rien oublié par rapport à la maison d'édition Planétoïde. Nous avons un site. Nous vendons cette merveille, mon instant pub, nous vendons cette merveille pour la maudite somme de 4 euros. Hop, voilà. Oh, je vois des petits cœurs passer, c'est trop mignon. Donc, hop, voilà. Nous ne livrons pas pendant le confinement pour question de morale, de sécurité. Nous pensons à vous, nous pensons à nous. Voilà. C'est une très bonne chose. Merci. Et du coup, pour le tome 1, qui sortira dans 6 mois, qui sera cette fois-ci un tome comme ça, un bon tome de manga, hop, la couverture numéro 1 est là. Voilà, à l'aquarelle. Des illustrations qui sont magnifiques. Merci. Vous faites, alors dans les genres que vous présentez, vous avez fantasy, fantastique, science-fiction. Oui. Vous voulez rester dans ce genre-là ou pourquoi pas ensuite aller vers d'autres genres, enfin des genres différents ou c'est vraiment... En fait, oui. Non, la réponse est non. On va visiter de tout. Au début, on s'est dit oui, c'est bien de rester dans la fantasy, la science-fiction. Et ensuite, on s'est dit, ah ouais, mais ça, c'est bien aussi. Oh, mais j'adore la romance. Oh, mais j'adore aussi ça. J'aime. On aime de tout. Et finalement, on s'est dit, et si on ne respectait pas nos propres règles et qu'on faisait de tout la liberté totale? Vous avez un projet? Super. Nous, on adore les projets. Voilà. Et ça peut matcher très facilement. Nous avons d'ailleurs plusieurs livres qui vont arriver, dont un sur le harcèlement scolaire. Ce qui n'est pas du tout de la fantaisie, malheureusement. Voilà, ça existe bel et bien. Oui. Ah, sur ça nous votre donne envie. site... Oui, ça donne très envie. Je repartagerai le compte ensuite en story, donc vous pourrez aller retrouver ensuite le site internet, etc., voir tout ça. Sur votre site, c'est marqué que c'est 100% français. C'est-à-dire que même les imprimeurs, etc., vous faites tout en France. Bon, personnellement, je trouve ça bien, mais pourquoi cette envie-là? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est meilleur niveau qualité? Au niveau prix, j'imagine que ça doit pas non plus être pareil que... Non. Donc comment ça se passe là-dessus en fait? Alors, si nous avons décidé de tout faire en France, c'est vraiment un petit peu ce côté têtu que nous avons, ce petit côté, bah non, faisons travailler nos voisins. Donc vraiment, La Nuit des Nuits, par exemple, le livre, l'album jeunesse, voilà, a été créé totalement en Bretagne. Les autrices sont toutes les deux bretonnes, l'éditrice est bretonne. Voilà, donc c'était pas moi, c'était ma collègue qui travaillait sur ce projet. J'ai seulement joué un rôle de correction au niveau de la maquette, InDesign, deux, trois cafouillages. Et l'imprimeur est aussi en Bretagne, donc c'est quelqu'un que nous connaissons. Et comment dire, étant donné qu'on connaît un imprimeur et qu'on se dit, bah tiens, il est là, nous sommes là, et pourquoi pas s'associer pour pouvoir se doter du travail mutuellement. C'est aussi le but c'est le but de notre maison d'édition par rapport aux artistes. On a des artistes français qui sont en galère par rapport à tout ce qui se passe. On va donner du travail mutuellement, et ben pourquoi pas faire pareil pour l'imprimeur, pour la maquette, pour le graphisme, pour tout en fait. Il y a tout un cheminement du livre
voici le dessin à l'aquarelle, voilà, que j'ai fait là, et j'espère que c'est pas abîmé. Et le livre, l'objet du livre, en fait, il y a vraiment tout ce, j'ai fait le dessin, et bah j'ai envie d'en faire un livre. Il y a le chemin de fer, le graphisme, l'écriture, l'ISBN, la commercialisation, les contrats, tout ce qui est chiant, loi française, chiant, administration, chiant, demande de partenariat, et ensuite le livre. C'est plus chiant. C'est bien, c'est rigolo, c'est cool. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est pas du tout, c'est très contraignant pour le prix parce que c'est plus cher. C'est pas du tout arrangeant, mais on était dessus et on fera ça comme ça. Voilà. D'accord. Carouchelot qui demandait tout à l'heure, c'est la question qui était passée. Est-ce que c'est pas trop compliqué l'édition en ce moment? Si, si. Alors hop, je montre le livre de Lise Bloom, voilà, auquel elle a participé. Ce magnifique La Nuit des Lunes. Voilà, vu qu'elle est là, je le replace. Je fais mon boulot. Voilà. Oui. Voilà, super. Et du coup, si, c'est difficile. On a eu une loi qui est passée, qui nous a vraiment mis des bâtons dans les roues. Ça a été très compliqué, mais nous sommes motivés. Nous sommes têtus. Voilà, donc on perce. On perce, voilà, quoi qu'il arrive. Mais oui, ça nous a fait perdre beaucoup de nos moyens, d'argent. Ça a été très compliqué, mais on fait avec. Voilà, donc advienne que pourra. Allez. Edzes qui demande combien de temps dure le live. Alors normalement, il devrait s'arrêter vers entre 18h55 à peu près. Peut-être un peu après, mais voilà. Donc j'espère que ça ira. Si jamais il n'y a pas la possibilité de rester jusqu'au bout, mais que vous voulez revoir, il sera disponible 24 heures en story sur, peut-être plus longtemps parce que je disais tout à l'heure, je suis en train de voir pour essayer de l'enregistrer avec Kenata là en IGTV pour qu'il soit disponible à vie entre guillemets. Parfait. Donc revenons sur le live. Vous Merci, aviez, j'ai Rufama. vu que vous aviez j'ai vu que vous aviez des conventions, des choses comme ça de prévues. Du coup, pour vous faire connaître, j'imagine. Tout à fait. Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez quand même déjà une clientèle assez conséquente ou est-ce que ça pose pas trop de problèmes vu les circonstances actuelles au final? Alors, les circonstances actuelles, si justement, ça va nous faire retarder la sortie de Religion. Tant pis. Les bâtons dans les roues, c'est pas grave, le caractère est là. Pour notre best-seller, c'est La Nuit des Lunes et on a eu beaucoup de clients pour La Nuit des Lunes en fait. Et on s'est créé une clientèle assez fidèle, à vrai dire. On est très content là-dessus. On a eu beaucoup de vidéos, de remerciements un petit peu, voilà, vraiment sur Instagram, sur Facebook. Surtout sur Instagram, notre fanbase, et sur Instagram, à vrai dire. Donc tant mieux, c'est l'application que je préfère, donc ça m'arrange beaucoup. Et on aurait dû être au festival de bande dessinée écologique d'Amiens le 28 mars. Malheureusement, il a été annulé pour les causes que vous savez, pour la sécurité. Voilà. Nous serons, pour le moment, je touche du singe. Voilà, le morceau de qui est là, je le touche très fort. On est techniquement là au festival Enfants Majeurs de Blain. Donc, le siège de la maison d'édition est à Blain. Voilà, donc c'est une maison d'édition blinoise. Et nous serons techniquement là-bas. On a eu le salon du livre de Blain, d'ailleurs, que les autrices de Aller et Retour et La Nuit des Lunes ont pu assister là-bas. C'est top. On a des photos trop top. Voilà, donc à voir sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux des autrices, et trop top. Vraiment, j'adore voir les photos. Je suis loin, je suis de Paris, mais je vois les photos, je me dis, oh, mais c'est trop bien, c'est parfait. Voilà, hop, et Rufama dit qu'il s'occupe de 8 heures. Exactement. Et nous avons aussi prévu d'avoir un stand à la Japan Expo, en compagnie de l'auteur Mikami, auteur du manga Le Prince déchu sur Manga Draft. Je dis toujours Manga News, c'est une Manga Draft. Voilà, donc on sera ensemble, on a une équipe qui s'appelle Chevalier. Donc ce sera semi-planétoïde, mais en même temps, planétoïdes, ce ne sont pas de multiples univers, de multiples planètes en construction. Hop, je retourne dans mon sujet. Voilà, super. Nickel. Super. Voilà.
Comment ça vous est venu, cette idée de vous associer entre artistes? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous avez réussi à mettre ça en place? Oui, alors, comment dire, on était déjà, en fait, on se connaissait déjà avant. Et c'est vraiment sur Internet où on se disait, mais j'adore ton travail, c'est trop bien. Mais toi aussi, c'est dommage que tu n'aies pas, que tu sois pas édité. C'est trop dommage parce que c'est trop bien. Et là, on s'est dit, ouais, mais si on est édité, voilà, faut trouver une grande maison d'édition parce que sinon on touche pas grand-chose, on touche des pépettes et puis au pire ils prennent nos droits et c'est pas cool. Je devrais raconter ça avec une petite larme à l'œil, mais on va éviter. Je range mes larmes et on s'est dit mais tiens, voilà, c'est notre amie Sonia là qui n'est pas là. Donc nom d'artiste Stiopic, l'autrice de Aller-retour, je plonge pour chercher le livre. Hop, voilà, cette personne-là, voilà, et a créé la maison d'édition Planétoïde et elle s'est dit, j'ai besoin d'aide, venez. Et on était là, donc maintenant on est trois à la tête de Planétoïde et on est tous les trois très complémentaires, on est hop comme ça, comme les doigts de la main. Et on s'est dit, on va s'entraider entre artistes parce qu'on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes talentueuses qui ne sont pas encore éditées et c'est une honte. Ils devraient être édités. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui au final proposent, mais qui sont refusés et Oui. qui ne sont pas édités. Il y a beaucoup Donc, trop de demandes et c'est beaucoup trop conventionné. Vous voyez, une maison d'édition, c'est pas du tout à tort ou quoi que ce soit. Les maisons d'édition, elles ont chacune leur univers. D'ailleurs, nous, au début, on s'est dit science-fiction et fantasy. C'est ouais. voilà. Mais pour pouvoir proposer finalement tout ce qu'on veut, on s'est dit éclatons ça. Éclatons. Donc c'est pour ça qu'on a des livres vraiment de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les manières. Voilà, donc c'est ça. Et si un artiste se dit, tiens, j'ai une œuvre et elle correspond à votre maison d'édition, mais pas tout à fait. La maison d'édition risque de dire, bah oui, mais il faut qu'elle corresponde totalement. Donc vous allez devoir changer des choses. C'est le problème. Voilà, Et donc du coup, vous avez quand même des critères pour accepter des auteurs, parce que j'imagine que vous ne oui. pouvez pas non plus accepter tout le monde quand même. Bien sûr, bien sûr. On peut pas accepter tout le monde. On a certaines, comment dire, exigences, voilà. Donc, il faut que le projet soit de qualité, éditable. Il faut que tout ce qui est côté graphique soit, comment dire, alléchant à l'œil. Voilà. Ouais. Soit très, très jolie, très attirante, qu'elle corresponde au message qu'on veut passer. Parce qu'on a reçu des dossiers d'édition où le message était très ambigu, était trop politique ou était trop immoral. Voilà, donc parfois on a, D'accord. voilà, c'est compliqué. Je peux pas citer de nom, je peux pas citer de projet ni donner d'exemple parce que ce n'est pas moral. Je vais rester dans la moralité. Je dis non, c'est une Ouais. moralité, c'est pas pour devenir immoral. C'est le problème. Voilà, donc j'adore penser. Peut-être que vous me donnerez raison ou tort. Mais elle dit n'importe quoi, Espérance. Peut-être. Mais je pense que lorsqu'on sort un livre, on tient pas seulement un livre, on tient un bout de la personne qui l'a écrit. Voilà. Ouais. Donc Je si suis c'est assez. quelqu'un, oui, super. Si c'est quelqu'un qui est complètement nazi, et qui dit tiens tu veux lire mon livre, je vais faire Non. je suis pas fan de Tonton Adolphe. Voilà donc ça dépend. Je pense vraiment que c'est un bout de la Hmm. personne et que si je vois quelque chose d'assez immoral, je me dis bon, pour la personne, je l'inviterai pas à boire un café. Voilà. Ouais. On Il y verra a plus tard pour le Carole kawa. Flo qui Oui. dit les éditeurs ne prennent pas de risques, mais pourquoi ça? Est-ce qu'ils font des sondages pour savoir ce qu'aiment les lecteurs? Est-ce que vous savez à peu près comment ça fonctionne chez les autres maisons d'édition ou pas du tout? Si, alors si. J'ai pu, comment dire, apercevoir par la trou de la serrure d'autres maisons d'édition. J'ai pu Oui. travailler notamment avec les éditions BD Ouin en tant que mon titre, c'était quoi? Je faisais quoi? Dessinatrice studio. J'ancrais les dessins d'autres dessinateurs. Et si, alors, c'est pas qu'ils prennent pas de risques, c'est qu'ils font pas de sondage. Non, pour les sondages, c'est autre chose. À partir du moment où 100 personnes achètent un livre, ils vont se dire que cette personne-là vote pour ce livre. Le sondage, c'est la vente. Le sondage, c'est la librairie. Vous rentrez dans une librairie, vous voyez 15 livres. Si 100 personnes vont voir le livre 4 et qui n'achètent que le livre 4, les éditeurs ils vont se dire on va faire d'autres livres comme le livre 4. Exactement comme ça. C'est pour ça que lorsqu'on achète un livre, on vote pour ce livre.
On ne fait pas seulement que l'acheter. L'achat n'est pas du tout un acte innocent. Si vous, un premier livre que je prends, vous achetez que du aller-retour, les gens vont faire que du aller-retour. Voilà. Après, si on a le cas de 50 vont voir le livre 3, 50 vont voir le livre 7, les éditeurs vont faire comme du livre 7 et comme du livre 3, tout simplement. C'est pour ça qu'on a des grands mangas shonen qui sont Naruto, One Piece, Fairy Tail, qui sont très très voisins finalement. On a la grande quête, le héros qui est masculin, qui est adolescent, voilà, ils appellent ça une recette. Et nous, on veut éviter les recettes. On veut se dire, j'adore le merblé au chocolat, j'adore la chantilly et je veux pas manger que ça. Voilà. Pensez à varier votre nourriture. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Si vous avez des questions, du coup, là, je pense que vous avez remarqué, voilà, on entre bien dans la phase questions. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Je vous rappelle aussi que Rufamar et certains auteurs, certains artistes aussi sont dans les commentaires. Donc, posez toutes les questions qui vous passent par la tête. Allez-y, profitez-en. Super, je suis là. Je suis libre. Et je suis bavarde. Ouais. Vous l'avez remarqué. Coupable. Oui. Exactement. Du coup, oui, vous êtes. Du coup, au final, vous avez jamais vous avez déjà participé finalement ou pas à des conventions? Oui. Alors j'ai participé à la convention SOBD, voilà, donc cette année, pendant les grèves. Voilà, donc juste avant la crise, c'est pas à Paris, donc on a traversé Paris à pied pour aller à la convention SOBD. Et à la convention l'année dernière, le festival de la bande dessinée d'Amiens, qui est un festival extrêmement excellent, et qui vient d'être annulé. Voilà, qui vient d'être annulé. C'est une très mauvaise nouvelle, mais ce sera que reporté. Voilà. Alors, Carole Flo, qui est super actif dans les questions, qui dit, en parlant de variantes, est-ce que les artistes étrangers peuvent profiter de ce que vous faites? Est-ce que vous proposez des traductions? Alors, on ne propose pas encore de traduction, mais on y pense très sérieusement. Voilà. Donc, on a déjà eu des demandes, notamment d'Angleterre. Merci nos amis anglais. Voilà, donc notamment de nos amis anglais, voilà, et espagnols aussi. Voilà, et c'est pas forcément toi, Rufamar. Je te vois penser derrière ta tête. Je le vois d'ici à l'écrit penser derrière ta tête. Quand on dit espagnol, ce n'est pas forcément toi. Voilà, donc oui, on a des personnes d'outre-mer, voilà, donc quand je dis espagnol, c'est pas forcément espagnol d'Espagne, et l'espagnol, c'est une langue, voilà, un petit peu partout. Oui, on a déjà eu des demandes, donc on pense le faire, mais pour le moment, c'est assez compliqué déjà de faire des livres papier en français, donc en PDF, easy, on pourra faire des traductions tranquille. Mais en livre papier, c'est quand même compliqué si on n'a pas une clientèle, voilà, vraiment faite. D'accord. Marie-Dias qui demande, on verra la tête des auteurs d'ailleurs un jour en live. Non, mais oui, carrément. Alors, mais écoutez, pourquoi pas, c'est juste que, voilà, là, c'est vrai que les lives, c'est un peu un début pour vous comme pour moi, donc je sais pas trop combien de personnes on peut être sur un live sans que ça se mette à bugger tout le temps. Oui. Donc voilà, ça fait partie des choses aussi, on verra après au fur et à mesure quand les choses augmenteront. Les amis anglais, s'il te plaît, ne le traduis pas. Froggies et roast beef. Oui, je comprends la bataille. Y aurait-il un peu de ressentiment quelque part? C'est nous qui avons gagné la guerre de 100 ans. C'est nous. Super. Ça nous fait plaisir en tout cas. C'est une première. Voilà, voici mon faciès. Mais vous pourrez voir mon magnifique tête durant les conventions. Oui, donc la prochaine, a priori, c'est Blain, si c'est maintenu, parce que Blain, il me semble y avoir vu que c'était en mai. Oui. La Japan Expo début juillet. Et sinon, vous avez d'autres choses de prévues pour la suite? Vous avez déjà en tête des idées d'évolution pour la maison d'édition ou... Oui, alors techniquement, juste avant le confinement total, nous aurions dû être Rufamar et moi en dédicace à Versailles pour je le rattrape, donc on va toujours danser comme ça. Hop. Voilà, pour ce petit bébé là, voilà l'édition prélude. Hop, je le remontre à l'intérieur. Hop, no spoil.
Voilà, le prélude, c'est un bel objet en dédicace à la Mangatech euh, de Versailles. Donc, c'est pas encore sûr. On essaie de voir ça, on essaie de voir une date. Déjà, de savoir quand est-ce que nous D'accord. serons libres de partir de chez nous, voilà. Mais Ouais, oui, voilà. Et sinon, j'avais une touche aussi avec Cultura Compiègne. Une petite touche. d'accord. Voilà. Ouais, Pour le donc, moment, oui, voilà, pour pouvoir dessiner et faire des démonstrations là-bas. d'accord. Voilà. Et pour vous procurer nos livres, parce que mon petit instinct commercial, il est là. Pour le moment, on n'est vendu que sur nos sites. Mais on fait des dépôts de livres, donc dans certaines librairies de Paris. On fera une liste après. Pour le moment, on ne peut pas encore payer à un distributeur parce que ça voudrait dire remettre encore l'auteur avec moins de pourcentage et mettre un pourcentage dans le prix du livre pour le distributeur ou augmenter le prix du livre. Et les deux, on se refuse à le faire. Donc pour le moment, nous n'avons pas de distributeur. Nous avons deux jambes et une cervelle. Et on est têtu. Je Et crois que bah vous le tant mieux. saviez qu'on était têtu. Eh ben oui, eh ben c'est ça. Donc c'est pour ça, voilà, c'est libéré, ouais. Mais oui, c'est ça. Et on va pouvoir se promener, mais tout en sécurité plus tard. Maintenant, on reste chez nous. C'est important. Voilà. Alors, vous êtes un ensemble d'artistes, donc éditeurs, illustrateurs, écrivains, scénaristes. J'imagine qu'il doit encore y avoir d'autres métiers dont on n'a pas forcément connaissance. Oui. Vous assumez Alors, tout. oui, regardez ces belles cernes. Elles disent oui. Ce sont des sourires qui disent oui. Voilà, donc, alors si je peux attraper ma tablette, que je peux éventuellement vous montrer si j'ai pas ici quelques petites choses. Grosso modo, j'encadre aussi le métier de maquettiste. Et savez-vous ce que c'est maquettiste? Voilà. Est-ce que vous avez une petite idée? Hop, dans le chat. Euh, Et Maquettiste, alors moi comme ça, c'est celui qui met en page, non? Qui fait en sorte de créer le premier jet, voir si ça fonctionne. c'est ça. C'est exactement ça. Et grosso modo, on fait des petits tests comme ceci. Donc avant de voir, ah, est-ce que ça se voit? Est-ce que vous Si on baisse voyez? la luminosité de la tablette, ça Ouais, se verra. d'accord. Hop, hop. Ouais, parfait. Voilà, donc ce genre de choses, ce sont des images créées sur ordinateur pour voir un petit peu à quoi ressemblera le produit. Donc ça, c'est du graphisme. Et pour la maquette, je dois l'avoir aussi sur ma jolie petite tablette. Alors, hum, hum, hum. Un bout de maquette. Et techniquement, voilà. Donc ça, c'est super. Donc, voici la maquette que j'avais créée via InDesign. Voilà. Et donc ça, ce sont les illustrations terminées. Et là, on a le travail de la storyboardeuse qui est encadrée par Stiopic. Donc elle me dessine ce genre d'illustration que Mhm. moi alors est-ce que j'ai d'autres exemples? euh, Là, j'avais pas fait le tram ici. Ça, je peux pas, c'est un spoil. Et nous sommes contre les spoils, voyons. Voilà, donc il y a voilà, oh ah bah le spoil. On veut découvrir par nous-mêmes. Voilà, donc et dans le livre, l'illustration, elle est hop comme ça. Ça change un peu D'accord. par voilà. Mais ce genre de choses, on le fait en mise en page. Voilà, donc on me donne le texte, on me donne des images, et moi j'essaie de faire en sorte que les images soient juste au-dessus du texte qui les concerne. Si je mets des pieds qui sautent alors qu'on met que le personnage est allongé, on va me dire, mais ce n'est pas du tout intuitif. Enfin, je comprends que le personnage saute là. Voilà, et on va me dire, mais vous faites mal votre travail de maquettiste. Et je serai viré, je serai pauvre. Donc, on va pas faire ça. On va faire en sorte que je travaille bien. Donc, si le personnage saute, en dessous, il y aura la ligne et il saute. Voilà, spoil D'accord. SPP. Ah, je ne peux pas. Ah, sinon, je Pas de spoil. suis virée, je suis pauvre. Voilà, je ne peux pas. Hop, Dernière petite question bien sûr. pour réaliser un roman, enfin voilà. Oui. Là par exemple pour le tome 0, le prélude de Reliqueon, vous avez mis à peu près combien de temps au final? Vu que vous Ah, gérez tout de l'idée de base à la réalisation, ça met à peu près combien de temps à réaliser? 2000 ans.
2000 ans environ. Je plaisante, bien sûr. On a mis 8 mois environ, en sachant que le tome 1 est en correction, donc l'écrit est déjà bien fait. Donc, comme on dit, comme dirait l'autre, on a bien tapé dedans, parce que je suis campagnarde de base. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, Rufamar va bientôt souffrir en corrigeant tout de façon fast. Il y aura la storyboardeuse, donc je répète son nom, Stupic, elle sera bien représentée ici, qui va attaquer les storyboardeuses, storyboard. Je reste logique. Et ensuite, ce sera à moi de souffrir, pendant que mes camarades me regarderont en se moquant de moi, avec leurs larmes de sang aux yeux. À ton tour de souffrir, Espérance. Ah, voilà, donc je souffrirai en faisant l'ancrage et en sachant que la couverture est déjà faite. Voilà, je D'accord. penserai à celle du tome 2. Alors, c'est une série pour le moment en 4 tomes. Voilà, sentez ma souffrance. Oui, voilà, je sens ta souffrance, ne t'en fais pas. Tu es très bien représentée avec tes jolies petites larmes de sang que tu vas essuyer, s'il te plaît. Ne salis pas le script, auteur, quand même. Voilà, donc Bon, en tout cas, merci à vous d'être venu sur le live. Merci beaucoup. c'est normal. C'était très intéressant, très sympathique. Une première expérience. J'espère qu'il aura été agréable. Si vous avez quelque chose que vous souhaitez partager pour, euh, pour vous encourager, pour vous aider, enfin voilà, comme vous souhaitez, hein, vous avez un petit temps de parole libre avant que je vous Oui, présente la suite du programme pour les lives qui n'a pas tellement changé. Et puis voilà, ensuite ce sera la fin du live. Donc allez-y si vous voulez dire quelques petites choses. Voilà. oui, alors tout ce que je vais vous dire, c'est les artistes que vous appréciez, il est important de les suivre parce que, donc, autre que de suivre notre merveilleuse maison d'édition, venez, suivez-nous! Voilà, autre que de nous suivre, il faut aussi suivre les artistes qui sont quand même très importants. Ils souffrent de manque de visibilité de la part des réseaux sociaux. Nous remarquerons que sur Facebook, nous voyons plus des fake news de Trump que des artistes qui ont pourtant, qui sont vraiment magnifiques. Même les grands commencent à subir le manque de visibilité de leur travail. Alors imaginons les petits, comme nous sommes tristes, voilà. Donc c'est important, voilà, de les suivre et de commenter leur travail, même si vous n'avez pas forcément d'argent pour acheter les livres. Ce serait oh j'adore ce que tu fais ou c'est très joli, voilà, ce genre de choses. Un petit commentaire, un petit cœur, ça touche vraiment à nos cœurs matériels, voilà, les vrais cœurs qui battent. Voilà, c'est tout ce que je dirais et on remercie nos artistes pour leur patience. Nous sommes que 3, donc c'est sûr que parfois ça arrive qu'on se dise oui, alors attends 2 semaines, je dors, je viens à toi. Voilà, donc c'est sûr. Je les remercie aussi beaucoup pour ça. Voilà, D'accord. Carole Flo qui dit merci pour les réponses. Mikami qui dit merci à vous. Vous faites un c'est travail gentil. incroyable. Ça fait Voilà. plaisir. Il faudrait. Alors, Carole Flo qui dit il faudrait peut-être un réseau social spécial artiste. Oui, ah oui, oui, oui. Ça existe, ça existe. Il commence à en avoir un créé par quelqu'un qui habite, je crois, à La Réunion. Le site, je fais de la pub pour eux parce que c'est vraiment très bien ce qu'ils font, donc je suis aussi dessus. Je suis aussi dessus, devrais-je dire comme ça, avec beaucoup d'intérêt dans mon regard. Le site s'appelle adopteanartiste.com ou .fr. Non, c'est .com. Adopteanartiste.com. C'est rigolo, adopte un artiste, voilà. Donc c'est un réseau social spécifique aux artistes, malheureusement trop peu connus. Voilà. Mais ça commence à exister. Voilà. D'accord. Et hop, Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. merci à Voilà, vous. c'était très sympathique. Enfin, vraiment, Ça me merci fait d'être plaisir. venu. Ça fait plaisir aussi. Donc voilà, Super. merci à vous qui étiez en live, merci à tous ceux qui ont participé, qui sont venus voir, qui ont répondu aux commentaires, merci à Rufamar et tous les autres artistes qui sont passés et qui au final ont aussi répondu à les questions, aux questions pardon, dans les commentaires. Donc merci à vous tous, c'est toujours un plaisir voilà, de recevoir des gens comme vous, voilà, souriants, qui veulent faire partager leur passion sur le live. Super. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le live restera disponible en story, peut-être en IGTV. Je remettrai en story aussi le lien vers les éditions Planétoïdes. Donc voilà, si ceux qui participent veulent aller faire un tour, n'hésitez pas.
Et puis, concernant le programme, demain, on recevra Elena Thomas, donc mangaka italienne, pour un live qui, je rappelle, sera en français et en anglais, parce qu'elle ne parle pas français. Donc, je ferai la traduction. Mercredi et jeudi, pour l'instant, rien de particulier de prévu. Donc, ce sera peut-être des lives un peu plus cool, on va dire, puisque ce sera juste une présentation de manga classique. Vendredi, qui est libre aussi. Samedi, ce seront les maisons d'édition de Nazca qui viendront nous voir. Et puis, on verra voilà, pour le programme. J'attends encore des réponses pour des gens qui pourraient venir sur le live ou pas. Donc encore une fois, merci à tous. Bonne soirée à vous Espérance, bonne soirée Bonne à soirée à vous. Kofamar, bonne soirée à tous ceux qui sont venus voir le live. Et puis on se retrouve demain à 18h20 pour une nouvelle édition. Voilà, merci beaucoup, bonne Au soirée. revoir. Au revoir.